Plus de 5 milliards de personnes possèdent aujourd'hui un téléphone, soit plus de 70% de la population mondiale totale. Pour cette raison, le marché mondial des smartphones a été évalué à près de 378 milliards de dollars en 2021. Les vieux appareils peuvent aussi rapporter de l'argent, car il y a plusieurs choses que tu peux faire avec ton appareil obsolète quand il est temps d'en acheter un nouveau. Tu peux le vendre, le laisser dans un tiroir pour la fin du monde comme moi, ou l'échanger. Tu peux échanger ton téléphone contre un autre sur un site de reprise spécialisé, mais il est de plus en plus courant de le faire dans l'endroit où tu l'as acheté au départ. Par exemple, plus d'un tiers des clients des magasins Apple utilisent le programme de reprise de la marque. Les réseaux offrent d'importantes récompenses pour les reprises de téléphone, comme des remises conséquentes sur les nouveaux appareils. Un client peut également recevoir des crédits de reprise allant de 200 à 1000 $. Le montant dépend de l'âge du téléphone et du fait qu'il soit ou non déjà souscrit à un forfait auprès de l'opérateur. Certains opérateurs vont même jusqu'à offrir un tout nouveau téléphone gratuit à condition que tu signes un contrat avec eux et que tu échanges ton ancien appareil. Les entreprises offrent ces rabais alléchants car elles veulent que tu restes avec elles et que tu souscrives un nouveau forfait. Cela leur permet de fidéliser leurs clients et de continuer à recevoir de l'argent. Les reprises visent également à modifier notre tendance croissante à conserver nos anciens appareils plus longtemps. De nombreuses personnes sautent souvent un ou deux nouveaux modèles, parfois même plus, avant d'acheter un nouvel appareil. Ces politiques de reprise permettent de mettre fin à cette situation et de stimuler les ventes en encourageant des mises à niveau plus fréquentes. Les opérateurs les utilisent également pour inciter les clients à signer des contrats plus longs. Mais attends, que font ces entreprises avec ton vieux téléphone ? Cela dépend de l'état de l'appareil. Si ton smartphone est cassé, a l'écran brisé ou est globalement inutilisable, il sera probablement recyclé. Il sera expédié et les plastiques et métaux qu'il contient seront fondus et revendus. Cela donne une bonne image des sociétés car c'est bien plus écologique que de simplement jeter le téléphone. Et toutes les pièces qui ne peuvent pas être fondues et revendues seront éliminées de manière écologique. En moyenne, une tonne d'aluminium fondu peut être vendue entre 200 et 1000 $. Pas mal pour de la vieille ferraille. Apple cherche à réduire son impact environnemental en développant des programmes de recyclage. L'entreprise promet d'être totalement neutre en carbone d'ici 2030. Être neutre en carbone signifie avoir un équilibre entre l'émission de carbone et son absorption dans l'atmosphère. En gros, l'entreprise ne causera aucun dommage à l'environnement. Pour l'iPhone 12, Apple a utilisé des matériaux rares issus à 100% du recyclage. De plus en plus d'entreprises commencent à utiliser des matériaux recyclés pour produire leurs téléphones. Apple a même fabriqué son propre robot appelé Daisy pour recycler les téléphones. Daisy peut démonter 200 iPhones en 1 heure pour récupérer les matériaux recyclables. Sinon, il risque de finir dans des décharges. Si ton téléphone est en bon état, il sera probablement vendu à des grossistes. L'état correct signifie que l'appareil est encore fonctionnel, mais qu'il présente probablement quelques fêlures et égratignures. Les centres de reprise et les opérateurs vendent ces appareils à des grossistes qui les revendent ensuite en gros, principalement en Europe, en Asie, en Afrique du Nord et en Amérique du Sud. Un iPhone XR de 64 Go endommagé ou en bon état peut être vendu pour environ 82 $ dans le cadre de commandes groupées. Si ton téléphone est en bon état, les opérateurs ou les centres de reprise le revendront très probablement dans l'une de leurs propres boutiques en ligne. Il s'agit de places de marché similaires à eBay, Amazon et Depop. Si cet iPhone de 64 Go est en état de marche, tu peux en tirer environ 210 $. Mais que se passe-t-il si ton téléphone est encore en parfait état ? Ton opérateur gardera probablement ton appareil et le remettra à neuf pour le vendre plus tard. S'il est vendu sur son site, cela peut ajouter 100 $ à sa valeur. Les centres de reprise ou les opérateurs peuvent également remettre à neuf ton téléphone et le revendre sur des marchés émergents comme l'Amérique latine, l'Inde et l'Afrique. De cette façon, l'entreprise peut être directement concurrente sur le marché des smartphones d'occasion tout en réalisant des économies. En effet, ils vendent un appareil 2 fois alors qu'ils n'ont dû le fabriquer qu'une fois. Certains téléphones qui ne sont pas revendus peuvent également se retrouver dans des compagnies d'assurance qui remplacent les appareils perdus ou cassés pour leurs clients. Voici les éléments les plus précieux de ton smartphone. L'écran est l'un des composants les plus cruciaux et aussi le plus cher. L'écran du modèle Samsung Galaxy S20 Ultra 5G coûte environ 75 $ par unité. Et il ne s'agit là que de son coût brut. Le deuxième élément le plus cher est le chipset du téléphone. Un chipset est en fait le cerveau du téléphone. Il contrôle tout et s'assure que toutes les opérations fonctionnent correctement.
Mais à mesure que la 5G s'impose, le prix des chipsets augmente. La 5G est un nouveau réseau mobile mondial qui est plus rapide que tous les autres. Il dispose d'une capacité de réseau gigantesque, est super fiable et offre un niveau de performance supérieur. C'est pourquoi sa demande est en augmentation. Un chipset standard pour un téléphone Galaxy est estimé à environ 54 $ par unité. Mais le smartphone 5G a besoin d'un processeur différent qui prend en charge la connectivité 5G. Ce genre de chipset 5G coûte environ 74 $. L'appareil photo de ton téléphone peut aussi valoir énormément. Un bon appareil photo est l'un des éléments clés que les acheteurs recherchent actuellement. Le coût brut de l'appareil photo Samsung est d'environ 89 $. L'appareil photo de l'iPhone 11 Pro Max d'Apple vaut 42 $. Donc tu décides de te débarrasser de ton téléphone. Comment savoir quel est le meilleur endroit pour le vendre ? La plupart des sociétés d'achat de téléphones proposent un prix pour un téléphone en parfait état de marche et un autre prix si l'appareil est endommagé mais répond toujours à certains critères. Tu peux aussi recevoir un tarif réduit si ton téléphone ne fonctionne pas du tout. Si ton appareil est légèrement endommagé, vérifie le montant que tu obtiendrais s'il était en bon état. Il se peut que tu n'aies qu'à faire quelque chose de simple, comme remplacer la batterie, et que tu reçoives ainsi plus d'argent. Pour trouver le meilleur endroit pour vendre ton téléphone rapidement et t'assurer de trouver le meilleur acheteur, tu peux utiliser un site de comparaison des prix. Mais malheureusement, un seul site ne peut pas couvrir tous les recycleurs de téléphones portables. L'idéal est de rechercher plusieurs sites qui travaillent dans ton pays. Une recherche rapide sur Google te permettra de les trouver. Les propositions et les offres de reprise deviennent de plus en plus courantes à mesure que la demande de nouveaux téléphones augmente. Apple a même mis en œuvre une politique de reprise pour la première fois en 2013, lorsque l'entreprise a enregistré sa première perte de bénéfices en plus de 10 ans. Apple a promu ce système une fois de plus en 2017, lorsqu'elle a sorti l'iPhone X à 1 000 $. Cette approche a permis de résoudre le problème du ralentissement des ventes. Avec autant de téléphones sur le marché, la concurrence n'a jamais été aussi féroce. Et ce schéma a également encouragé les gens à rester avec Apple et a aidé l'entreprise à justifier la hausse du prix de l'iPhone. Après tout, les clients bénéficient d'une remise généreuse. Mais avant d'échanger ton ancien téléphone, assure-toi d'effacer toutes les données. Si ton téléphone possède une carte SD, cela ne devrait pas être un gros problème. Toutes tes données devraient être automatiquement transférées. Mais si tu as l'habitude de sauvegarder tes informations, comme tes photos et tes contacts, sur ton téléphone, tu dois les supprimer. Sur la plupart des portables, tu peux le faire en allant dans les paramètres. Pour effacer complètement ta carte SD, va dans le stockage et clique sur « Effacer la carte SD ». Si tu veux être vraiment sûr que personne ne pourra récupérer tes données, même après leur suppression, assure-toi de crypter ton téléphone. Pour ce faire, reviens dans les paramètres et trouve « Crypter le téléphone ». Mais garde à l'esprit que ce processus peut prendre environ 1 heure. Une fois que c'est fait, réinitialise ton appareil. Va à nouveau dans les paramètres, dans « Sauvegarde et réinitialisation », puis appuie sur « Réinitialisation aux valeurs d'usine ». Cette opération effacera complètement ton téléphone afin que personne ne puisse s'emparer de tes données personnelles une fois que l'appareil aura été envoyé ou revendu. Les endroits exacts où tu peux trouver ces rubriques varient d'un téléphone à l'autre, mais les étapes que tu dois suivre sont les mêmes.